Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Bienvenue dans cet espace de réflexion. Aujourd'hui, nous allons aborder un signe majeur parmi ceux annonçant la fin des temps, la fumée. Ce phénomène, évoqué dans les textes sacrés, est un message puissant destiné à toute l'humanité, croyants comme non-croyants. Il représente bien plus qu'un simple événement naturel. C'est un appel universel à la prise de conscience. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Un phénomène qui dépasse la nature. La fumée, en tant que signe de la fin des temps, n'a rien de commun avec ce que nous associons habituellement à ce phénomène dans notre monde matériel. Ce n'est pas la fumée que l'on voit s'élever d'incendies, ni celle émise par les cheminées des villes industrielles. Elle n'a rien de commun avec ces émanations habituelles, ces traces humaines ou naturelles que nous pouvons comprendre, anticiper ou même éteindre. Non, la fumée dont il est question ici est un avertissement qui dépasse les lois de la nature, une manifestation sans équivalent que nul ne pourra ignorer. Imaginez, le ciel clair, bleu et paisible, se transforme soudain en une étendue sombre et pesante, enveloppée d'une fumée si dense qu'elle s'impose comme une force mystérieuse et inévitable. Un tel phénomène ne serait pas seulement un changement climatique ou une catastrophe naturelle, mais un bouleversement cosmique, voulu et orchestré par Allah. La fumée annoncée dans les signes de la fin des temps est une véritable épreuve pour l'humanité, et sa portée dépasse de loin notre compréhension rationnelle. Allah, dans sa sagesse infinie, a prévu que ce signe marquerait l'esprit de chacun, croyant et non-croyant. Lorsqu'il apparaîtra, il touchera toutes les nations, tous les peuples, rendant impossible toute forme de réfutation ou d'indifférence. Dans ce ciel obscurci, le monde entier sera plongé dans une stupeur collective. Et cette vision inédite du ciel, ainsi voilée, incitera chaque individu à une profonde réflexion, nous poussant à nous interroger sur notre existence, sur nos actions et sur notre relation avec le Créateur. D'un point de vue symbolique, la fumée évoque également la limite de notre contrôle sur le monde physique, une leçon qui rappelle notre vulnérabilité. Dans notre vie quotidienne, nous nous efforçons de maîtriser la nature, d'exploiter ses ressources, de manipuler ses éléments à notre guise, comme si nous étions indépendants et invulnérables. Pourtant, face à un phénomène aussi immense, aussi absolu que cette fumée céleste, même les plus puissants de ce monde reconnaîtront leur faiblesse. Il n'y aura plus de science, plus de technologie, plus de pouvoir économique qui pourra diminuer l'intensité ou la portée de cette fumée. Elle représente une frontière infranchissable, au-delà de laquelle le savoir humain et les forces matérielles n'ont plus de prise. Cet événement exceptionnel est aussi un miroir qui reflète la puissance incommensurable d'Allah, rappelant à chaque âme que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'un prêt, une illusion temporaire. La fumée agit ici comme un rappel direct et solennel. Ce monde, aussi tangible qu'il nous semble, est subordonné à la volonté divine, et il ne tient qu'à un fil que ce voile matériel soit balayé à tout instant. Allah contrôle les cieux et la terre, et cette fumée, apparue de nulle part et pourtant si réelle, prouve que rien de ce que nous connaissons n'est définitif. C'est une invitation à repenser notre perception de la réalité, à réaliser que tout ce que nous croyons connaître peut disparaître en un instant si telle est la volonté du Créateur. Plus qu'un simple phénomène, cette fumée est un symbole d'inversion des rôles. Elle nous rappelle que ce n'est pas l'homme qui domine la nature, mais Allah. Elle transcende l'ordre naturel, s'impose dans toute son immensité
et force même les plus sceptiques à considérer sa signification spirituelle. Car ce jour-là, personne ne pourra échapper à ce spectacle céleste, à cet avertissement manifeste. Et tandis que le ciel se remplit de cette fumée surnaturelle, chaque être humain sentira son cœur s'alourdir, non par la densité de la fumée elle-même, mais par le poids du rappel qu'elle incarne. Ce signe transcendant nous incitera, chacun de nous, à méditer sur la nature de notre existence et sur les priorités que nous avons choisies. Cette fumée qui envahit le ciel est donc bien plus qu'un phénomène atmosphérique. Elle est le reflet d'une réalité spirituelle que beaucoup cherchent à ignorer ou à repousser. Elle appelle chacun à redécouvrir son essence, à abandonner la vanité de ses ambitions terrestres et à se rappeler que tout pouvoir, toute autorité, appartient exclusivement à Allah. Elle est à la fois un avertissement et une preuve manifeste de la fragilité de la vie humaine. Ainsi, lorsque ce signe apparaîtra, il ne sera pas seulement question de le voir ou de le ressentir, il sera question de comprendre. Comprendre que le Créateur, dans sa grande miséricorde, nous accorde un ultime rappel. Un rappel pour se préparer au jour où chaque âme sera jugée, pour ceux qui voudront enfin se tourner vers leur Seigneur. Un avertissement à la fois physique et spirituel. La fumée dont il est question dans les signes de la fin des temps est bien plus qu'un phénomène visible. Bien que tangible et perçue par les sens, elle porte en elle une dimension spirituelle, profondément symbolique, qui la distingue de tout autre événement naturel. Pour ceux qui la voient, elle marque une rupture avec le quotidien et un rappel immédiat que le monde physique, aussi solide qu'il semble, n'est qu'une partie de notre réalité. Dans l'immensité de la sagesse d'Allah, cette fumée pourrait être bien plus qu'une simple apparition dans le ciel. Elle pourrait être un reflet des troubles spirituels qui envahissent le cœur de l'homme lorsqu'il s'éloigne de son Créateur. Ce phénomène ne se limite pas au monde visible, car selon certains savants, la fumée représente également une épreuve intérieure, une forme de confusion ou de désorientation spirituelle. Pour ceux qui ont laissé leur foi se fragiliser, ce signe est une matérialisation de cette perte intérieure. À l'image de la fumée qui enveloppe et obscurcit la vue, cette épreuve se manifeste pour les âmes en perte de repère comme un voile qui recouvre leur cœur, leur bloquant l'accès à la clarté et à la sérénité de la foi. C'est un rappel que tout ce qui nous éloigne de la lumière divine n'apporte que des ténèbres dans notre cœur et notre esprit. Ce phénomène d'aveuglement spirituel que symbolise la fumée pourrait aussi être compris comme une miséricorde divine. Oui, car dans cette épreuve, il y a une chance offerte par Allah pour revenir à lui, pour purifier nos intentions et redécouvrir la paix intérieure que seule la foi peut offrir. Ce rappel est d'autant plus puissant qu'il est à la fois universel et personnel, visible pour tous, mais ressenti dans l'intimité de chaque cœur. Par la fumée, Allah nous exhorte à prendre conscience de notre état spirituel, à réaliser que ce qui se passe autour de nous est aussi un miroir de ce qui se déroule en nous. Lorsque cette fumée apparaîtra, elle provoquera un éveil brutal pour ceux qui se sont laissés emporter par les séductions de la vie d'ici-bas, oubliant l'essentiel, leur lien avec Allah. Ce n'est pas uniquement un avertissement contre la négligence physique ou matérielle, mais un appel à réévaluer notre état spirituel. Les distractions de ce monde, que ce soit la quête de succès, de richesse ou de pouvoir, sont autant de brumes qui nous éloignent de notre véritable but. Le rôle de cette fumée est de dissiper ces illusions, de forcer chacun de nous à affronter la réalité de son propre état intérieur sans échappatoire possible. Cette fumée, en tant que signe des temps de la fin, nous appelle donc à rediriger notre attention vers notre essence. Les épreuves spirituelles, comme celle-ci, sont des invitations à réexaminer notre état de soumission à Allah, notre dépendance à son égard et notre capacité à chercher refuge en lui seul. Plus encore, elle nous rappelle que chaque signe d'Allah, aussi impressionnant soit-il, est une opportunité de transformation.
La souffrance et la confusion qu'elle pourrait engendrer ne sont pas là pour détruire, mais pour purifier, pour inciter à la repentance et à l'éveil spirituel. Au-delà de l'épreuve physique, la fumée rappelle la force de notre âme et sa capacité à retrouver le chemin de la lumière. Ce voile de fumée, obscurcissant le ciel, peut être vu comme une métaphore de notre propre vision spirituelle souvent brouillée par les plaisirs éphémères. À travers cette obscurité, nous sommes invités à retrouver l'éclat de la foi, à libérer nos cœurs de l'aveuglement et de la confusion qui découlent de l'éloignement du divin. C'est une invitation, un appel pressant à revenir vers celui qui éclaire les cieux et la terre et qui peut également dissiper les ténèbres de notre âme. Ainsi, cet avertissement transcende notre monde physique en nous rappelant que l'essence de l'existence réside dans la soumission sincère et pure à Allah. Cette fumée pourrait bien être le dernier rappel, une chance unique de revenir à la lumière avant que l'ultime fin ne se manifeste. Elle appelle chacun de nous à un examen de conscience profond, à une réflexion sur la direction de nos vies et sur notre attachement aux choses de ce monde. Sommes-nous prêts à voir au-delà de cette fumée, à saisir la signification spirituelle de ce signe et à en tirer les leçons? En fin de compte, la fumée est une épreuve qui, si elle est comprise et affrontée avec humilité, nous conduit vers une élévation spirituelle. Elle incite à abandonner les fardeaux de la vie matérielle, à purifier son cœur et à se rappeler que la véritable tranquillité se trouve dans le retour à Allah. Plus qu'une menace, c'est une porte ouverte vers une foi renouvelée, une opportunité de se détacher des illusions et de revenir à l'essentiel. Un impact différent pour chacun. L'apparition de la fumée, un signe aussi puissant que mystérieux, n'aura pas le même effet sur tout le monde. Ce phénomène universel agit comme un miroir qui reflète l'état de chaque âme face aux réalités spirituelles. Pour les croyants, ceux qui ont maintenu leur foi et se sont préparés spirituellement, la fumée sera une épreuve tempérée, un rappel modéré, sans douleur extrême. Ils percevront cette manifestation non comme une calamité accablante, mais comme un appel divin à réaffirmer leur soumission et leur reliance à Allah. Cette épreuve, bien que perturbante, viendra renforcer leur foi en les rappelant que leur unique refuge véritable est Allah et que tout ce qui se passe dans le monde n'est qu'une étape temporaire vers l'au-delà. Pour les croyants, ce signe, bien qu'impressionnant, ne provoquera pas de terreur ou de panique insurmontable, car ils savent qu'il fait partie du plan divin. Ils accueilleront la fumée avec la certitude que, malgré son immensité, Allah est avec eux. Ils verront dans cette épreuve un moyen de purification, un moyen de fortifier leur cœur et d'orienter leurs pensées vers le Créateur. Cette sensation de désagrément, loin d'être une torture, sera une occasion d'introspection et de réajustement, une opportunité de se rapprocher encore plus de leur foi et de renouveler leur engagement spirituel. Cette épreuve deviendra pour eux une confirmation que la foi est le refuge ultime et que même dans l'adversité, la miséricorde d'Allah est présente. En revanche, pour ceux qui se sont détournés de la voie divine et qui nient l'existence ou les signes d'Allah, la fumée prendra une signification beaucoup plus sombre. Pour ces âmes égarées, la fumée représentera une épreuve d'une intensité insoupçonnée, un véritable châtiment qui les confrontera brutalement aux vérités qu'ils ont ignorées. Cette fumée, qui pour les croyants n'est qu'un léger désagrément, deviendra pour eux une douleur accablante, à la fois physique et spirituelle. Elle leur sera insupportable, car elle leur rappellera leur négligence, leur refus d'accepter les signes du divin et leur arrogance face à la vérité. La souffrance qu'ils éprouveront ne sera pas seulement une douleur corporelle, mais une agonie intérieure, une blessure spirituelle qui envahira leur cœur et leur esprit. La fumée sera ressentie comme un feu intérieur, une chaleur brûlante qui les enveloppe et les consume de l'intérieur.
Elle révélera leur propre fragilité, leur incapacité à échapper aux conséquences de leurs choix et à ignorer la réalité divine. Elle sera pour eux un jugement implacable, un miroir de leurs propres actions et de leur manque de foi. Ce châtiment servira à éveiller en eux un regret, une amertume intense de n'avoir pas saisi l'opportunité de la guidance lorsqu'elle leur a été offerte. Ce contraste entre les expériences des croyants et des non-croyants souligne la justice parfaite d'Allah, qui traite chaque âme en fonction de son état intérieur. Pour les uns, la fumée est une épreuve modérée, un rappel pour se préparer aux défis futurs. Pour les autres, elle est un châtiment, une prise de conscience brutale de leurs conditions. Cette dualité dans la manière dont la fumée est perçue reflète le traitement équitable d'Allah envers ses créatures, chacun recevant une épreuve en accord avec sa foi et son engagement envers la vérité. La fumée, en tant que signe de la fin des temps, est donc bien plus qu'une manifestation physique. Elle agit comme un révélateur, exposant l'état de chaque âme face aux réalités éternelles. Les croyants y verront un moment de purification, une chance d'exercer la patience et la gratitude et d'approfondir leur relation avec Allah. Ils comprendront que, même dans l'adversité, cette épreuve est une bénédiction déguisée, un moyen de fortifier leur foi et de préparer leur cœur pour l'au-delà. Quant aux non-croyants, la fumée ne leur offrira aucun répit. Elle s'abattra sur eux comme une épreuve inexorable, leur rappelant douloureusement la distance qu'ils ont mise entre eux et leur Créateur. Face à un tel phénomène, l'expérience personnelle de chacun sera marquée par l'intensité de sa foi ou par la profondeur de son éloignement spirituel. Pour les croyants, la fumée sera une leçon d'humilité et de dépendance envers Allah. Pour les autres, elle sera un avertissement pressant et implacable, un rappel que leur existence matérielle est éphémère et que l'heure de rendre des comptes approche. Ce contraste est un exemple frappant de la manière dont chaque épreuve divine peut être perçue de manière différente en fonction de la préparation spirituelle de l'individu. En somme, l'apparition de la fumée ne sera pas une expérience unique et uniforme. Elle sera un miroir du parcours spirituel de chacun, une épreuve qui, pour certains, allumera la flamme de la foi et, pour d'autres, brûlera les illusions d'une vie vécue dans l'indifférence. Et ainsi, cette fumée deviendra un ultime rappel que, dans ce monde comme dans l'au-delà, seule la foi et la reliance à Allah peuvent offrir une véritable paix et un refuge durable. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La séquence des signes de la fin des temps. La fumée, bien qu'imposante, n'est que l'un des nombreux signes annonçant la fin des temps. Dans la tradition islamique, les signes de la fin des temps forment une séquence, chacun venant après l'autre, comme les perles d'un collier qui se détachent une à une lorsque le fil se rompt. Cette série d'événements, prophétisés il y a des siècles, ne se produira pas dans le désordre mais suivra un ordre divinement orchestré, chaque signe augmentant l'intensité et la gravité de ce qui suivra. La fumée marque un tournant, un point de non-retour, après lequel des épreuves plus redoutables s'abattront sur l'humanité. Ce phénomène mystérieux de la fumée sera suivi par des événements d'une ampleur inégalée, chacun apportant son lot de perturbations et de questionnements. En effet, la tradition prophétique mentionne qu'après la fumée viendra l'apparition du Dajjal, le faux Messie ou Antéchrist, une figure de tromperie et de séduction qui mettra à l'épreuve la foi de tous. Le Dajjal, avec ses promesses illusoires de prospérité, de sécurité et même de divinité, représentera une tentation sans précédent, semant le doute et l'illusion parmi les masses. Ceux qui auront cédé à la faiblesse de leur foi verront en lui un sauveur, tandis que les croyants sincères, avertis par les prophéties, reconnaîtront son vrai visage et résisteront à ses tentations. Mais le Dajjal n'est pas la seule figure de cette séquence prophétique. D'autres événements terrifiants suivront,
comme la venue de Gog et Magog, deux peuples d'une puissance et d'une férocité incontrôlables qui viendront envahir le monde. Ils sont décrits comme une menace qui dépasse la simple compréhension humaine, ravageant tout sur leur passage et semant la destruction. Ce déferlement de violence et de chaos ébranlera les fondements mêmes de l'humanité, ajoutant une dimension de désespoir pour ceux qui se retrouveront sans protection spirituelle. Dans cette série de signes, la fumée agit comme une sorte de prélude, un avertissement pour ceux qui sont encore dans le déni, les invitant à se préparer pour les événements plus terrifiants qui vont suivre. Ces signes s'enchaînent pour rappeler que le temps de la repentance est limité et que chaque événement qui se déroule est une étape de plus vers la fin. La descente du prophète Isa, Jésus, en est un autre exemple. Lorsqu'il reviendra, ce sera pour rétablir la justice et confronter directement le Dajjal. Pour les croyants, ce moment sera une délivrance, car ils trouveront en Isa un allié et une source de réconfort. Pour les autres, sa venue ne sera qu'un autre signe de leur déclin spirituel, un rappel de la voie qu'ils ont ignorée. Les hadiths mentionnent que ces signes se succéderont rapidement, sans laisser de répit à l'humanité, comme un rappel intense et pressant de l'inévitabilité de la fin. Ces événements ne se limiteront pas aux conflits physiques, mais comprendront également des bouleversements naturels, comme l'apparition d'une bête qui parlera aux hommes pour les avertir de l'imminence de l'heure. Cette bête, selon les textes, prononcera des vérités qui ne laisseront personne indifférent, forçant les gens à choisir entre la foi et la déviation. La fumée, donc, n'est qu'un début, un signe visible pour que l'humanité prenne conscience de la direction vers laquelle elle se dirige. L'idée de ces signes successifs renforce l'importance de la préparation spirituelle. Ces événements viennent de rappeler que, malgré les progrès humains et la maîtrise apparente de la nature, tout reste sous le contrôle d'Allah. C'est lui qui orchestre cette succession d'épreuves pour tester la foi de ses serviteurs, pour offrir à chacun une chance de revenir à lui avant l'arrivée de l'ultime fin. Pour les croyants, ces signes sont à la fois un avertissement et une promesse. Un avertissement pour ceux qui hésitent encore, qui n'ont pas encore choisi de suivre la voie de la foi. Et une promesse pour ceux qui persistent avec patience et espérance, car après chaque épreuve, il y a une libération. La fumée, en tant que premier grand signe, permet à chacun de mesurer sa propre préparation pour ce qui est à venir. C'est une opportunité de se tourner vers Allah, de renforcer ses pratiques spirituelles et de chercher refuge en lui avant que les événements prophétiques ne deviennent plus intenses et plus effrayants. Cette séquence de signes se conclura par la résurrection, l'ultime moment où chaque âme sera appelée à rendre compte de ses actes. La fumée et tous les signes qui suivront préparent l'humanité à cet instant décisif. Chaque signe, en effet, est une chance d'éveil, une invitation à se détourner des illusions de ce monde et à se recentrer sur l'essentiel. Car, en fin de compte, le véritable message de ces signes est de rappeler que ce monde est éphémère et que le retour vers Allah est inévitable. Les signes de la fin des temps, en se succédant, brisent l'illusion d'une sécurité matérielle et exposent la fragilité de l'homme face au pouvoir divin. Ils sont une démonstration de la souveraineté d'Allah, rappelant que tout ce que nous connaissons ici-bas est temporaire et que seul le lien avec lui peut donner du sens et de la paix au milieu du chaos. Un appel à renforcer notre foi. Les signes de la fin des temps, bien qu'ils puissent paraître alarmants et impressionnants, ne sont pas seulement des présages de calamité. Au contraire, ils se présentent comme des appels bienveillants, une incitation à la réforme personnelle et au renforcement de notre foi. Allah, dans sa miséricorde, nous a laissé des avertissements pour nous rappeler de rester fermement attachés à lui. Face à l'apparition de la fumée, au lieu de céder à la peur et à l'appréhension, chaque croyant est invité à voir en ce signe une opportunité de transformation spirituelle. La fumée, et tout ce qu'elle représente, nous appelle à purifier notre cœur, à réorienter nos priorités et à renouer avec notre relation avec le divin. Les événements prophétiques sont là pour secouer notre indifférence
et éveiller notre conscience spirituelle. Dans notre quotidien, nous sommes facilement distraits par les préoccupations matérielles, les plaisirs éphémères et les ambitions personnelles qui finissent par dominer notre esprit. Pourtant, en voyant ces signes qui définissent l'ordre naturel, nous sommes confrontés à une vérité qui transcende la matérialité de ce monde. Tout, ici-bas, est temporaire. La fumée, par son immensité et sa nature inexplicable, nous rappelle que notre refuge ultime, notre sécurité véritable, ne réside pas dans les biens matériels ou dans le pouvoir humain, mais uniquement en Allah. Ce signe agit ainsi comme un appel silencieux à la soumission et à la réévaluation de nos vies. À travers les signes de la fin des temps, Allah nous invite à une introspection profonde. Il nous offre l'occasion de remettre en question nos habitudes, de nous interroger sur notre foi et notre dévouement envers lui. Que faisons-nous pour nourrir notre foi chaque jour? Avons-nous tendance à reporter notre prière ou à accorder plus d'importance aux préoccupations mondaines? La fumée nous rappelle que nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher notre connexion avec le Créateur. Elle est là pour briser les illusions de notre indépendance et pour nous rappeler que, quelles que soient nos réussites terrestres, nous sommes tous vulnérables face à sa volonté. Ce moment est aussi un rappel puissant que la vie sur Terre n'est qu'un passage, une série de tests et d'épreuves qui façonnent notre âme. La fumée, loin d'être une simple manifestation visuelle, agit comme un signal pour que chaque croyant renforce son lien avec Allah. C'est une invitation à se recentrer sur l'essentiel, à délaisser les distractions qui nous éloignent de notre Créateur et à retrouver la paix intérieure qui ne peut venir que de la foi. Allah nous appelle par ce signe à cultiver un cœur pur, libéré des convoitises et des envies mondaines, un cœur rempli de sa lumière et prêt à l'accueillir à chaque instant. Pour ceux qui perçoivent le message derrière ce signe, il est crucial d'agir sans attendre. Renforcer sa foi signifie renouveler sa confiance en Allah, faire preuve de patience dans les moments difficiles et pratiquer des actes de dévotion avec sincérité. Cela signifie aussi rectifier nos intentions, purifier nos actions et chercher en chaque moment l'occasion de se rapprocher de lui. La fumée est une opportunité, un rappel qu'il est temps de se préparer, non seulement pour les épreuves à venir, mais aussi pour la rencontre ultime avec notre Seigneur. En observant les signes, nous comprenons que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Allah veille sur nous et nous guide. La fumée, en particulier, nous incite à renforcer notre foi non par crainte, mais par amour et par désir de purifier notre âme. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque effort pour suivre la voie d'Allah devient ainsi un moyen de se préparer, de se fortifier pour les épreuves à venir. La foi n'est pas une simple croyance. Elle est une force vivante qui nous soutient dans les moments d'incertitude et de peur. En cultivant cette force, nous devenons capables de traverser les épreuves sans nous détourner du droit chemin. Les signes de la fin des temps nous rappellent également que le chemin de la foi est un processus continu. Renforcer notre foi, c'est accepter que nous devons sans cesse nous améliorer, affiner notre compréhension de la vérité et renouveler notre engagement envers Allah. Ces signes sont des bénédictions cachées, car ils brisent l'insouciance et éveillent en nous un désir sincère de changement. Ils nous rappellent que chaque jour est une nouvelle opportunité d'œuvrer pour l'au-delà, de cultiver un cœur pur et de remplir notre vie d'adoration et de bonnes actions. Ainsi, face à la fumée, nous sommes invités à la fois à nous renforcer et à nous libérer des chaînes du matérialisme. Il s'agit de reconnaître que les plaisirs éphémères de ce monde, aussi attrayants soient-ils, ne valent rien face à la promesse de l'éternité auprès d'Allah. La fumée est un miroir qui nous permet de voir où nous en sommes réellement dans notre parcours spirituel. Sommes-nous prêts à renforcer notre foi, à abandonner ce qui nous éloigne de lui et à vivre en pleine soumission à sa volonté? En fin de compte, la fumée est un appel miséricordieux. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la lumière d'Allah est toujours accessible,
pourvu que nous cherchions à nous en rapprocher. Elle nous enseigne que la véritable force réside dans l'abandon à Allah et que, quelles que soient les épreuves, ceux qui sont fermement ancrés dans leur foi trouveront toujours refuge et sérénité en lui. Alors, plutôt que de craindre la fumée, accueillons-la comme une invitation à renforcer notre foi, à purifier nos cœurs et à nous préparer avec patience et dévotion pour ce qui est à venir. Alors, ne laissons pas la peur nous détourner de notre véritable objectif. Que ce signe, comme tous ceux d'Allah, soit pour nous un rappel de notre condition temporaire en ce monde et une opportunité de préparer notre rencontre avec notre Créateur. Préparons-nous non par la crainte mais par la foi, avec l'espoir qu'Allah nous guide et nous fortifie dans notre cheminement spirituel. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.